Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine. Alors j'ai un petit peu de retard et je pense que je vais pas forcément être aussi énergique que d'habitude, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit tirage. Alors ils seront plus courts que d'habitude, mais ça vous permettra d'avoir quand même vos messages. Alors, bien sûr, j'ai envoyé des mails et un proche à moi a envoyé des mails à toutes les personnes qui avaient des consultations cette semaine. Comme vous entendez à ma voix, je peux pas forcément faire des consultations d'1 heure, voire plus. Donc, je savais que ça allait pas forcément être possible. Donc, je me suis permise de repousser la date. Je réalise que peut-être que voilà, je pourrais recommencer les vidéos un petit peu plus tôt et remettre des messages libres. Je ne suis pas sûre parce que c'est assez instable, donc je verrai. Mais là, je me suis un petit peu boostée, un petit peu poussée pour venir vous faire ces énergies parce que ça me semblait quand même assez important. Alors du coup, je ne sais pas combien de signes je pourrais faire. Je ferai ce que je peux, comme je le sens, comme je me sens. Et bien sûr, je vais commencer par les signes que je fais donc le plus, ceux qui sont le plus demandés en général. Je vous fais pas l'introduction, tout est en barre d'infos comme d'habitude si vous cherchez une information. Et donc je commence le tirage. Énergie principale des cancers durant cette période. Vous avez ici une belle énergie, moi je trouve. Cette carte, c'est vraiment pour montrer que vous allez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose peut-être qui vous ressemble plus. Vous savez que vous allez y aller en plus de ça. Alors ça peut être votre bien-être, ça peut être un nouveau projet, ça peut être plein de choses importantes. Et vous y allez en vous disant d'accord, ce sera peut-être pas pour tout de suite, j'ai peut-être des choses à faire et à mettre en place avant, mais j'y arriverai un jour. Excusez-moi, pendant ce tirage, je vais boire beaucoup de thé. Ça m'aide énormément à pouvoir vous parler. Alors, à quoi vous allez beaucoup penser? Bien justement, vous allez beaucoup penser à cette préparation. Comment je fais? Je dois y aller? Où je vais? Je veux me sortir de ça. Vous savez que vous voulez vous en sortir. Alors ça peut être vraiment physiquement, devoir partir. Mais ça peut être juste sortir d'une situation, par exemple d'une façon de faire, d'une histoire. Voilà, vous n'avez pas besoin forcément géographiquement de vous éloigner. Et vous allez beaucoup penser à ça. Alors pourquoi vous y pensez beaucoup? Parce que c'est le moment d'agir tout simplement. Vous y pensez beaucoup parce que en fait vous y avez déjà beaucoup pensé, mais vous y pensiez en étant coincé. Comme ok, qu'est-ce que je dois faire? Là vous allez y penser en étant sûr de vous. Vous allez y penser, mais tout en avançant, vous voyez? Vous allez arrêter d'être statique, en train de vous dire c'est ça que je dois faire pour m'en sortir. Là, vous allez vous dire, ok, je dois m'en sortir, donc je continue, j'avance, je fais mon chemin. Mais je le fais tout de suite, je progresse, je fais des sacrifices, j'essaie d'avoir des opportunités. Ok, j'ai souffert, j'ai eu des petits problèmes, des gros problèmes peut-être pour certains. Mais maintenant, je tourne la page, maintenant je vais de l'avant. Et ça, c'est super. Vous savez qu'il n'y a plus de temps à perdre finalement, vous avez besoin de prendre un peu les choses en main, même beaucoup. Alors pour certains, carrément de manière judiciaire, légale, papier, signature, contrat, bref. Des choses vraiment marquées, quoi, avec des preuves, des documents et tout ça. Avec de l'aide, avec des personnes qui pourraient vous assister. Donc vraiment, c'est pas une petite situation, c'est pas rien. Pour d'autres ici, c'est tout simplement juste le fait de se responsabiliser, de se dire ok, je dois le faire, je dois être fort, c'est à moi de le faire, personne ne le fera à ma place, je dois trouver une solution. Le positif qu'il va y avoir pour vous ici, c'est une personne peut-être d'un signe de feu, probablement une femme, mais ça peut aussi être un homme, donc bélier, lion ou sagittaire qui pourrait vous aider ou vous accompagner. À savoir que ça, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être vous, même si vous êtes un signe d'eau. Et donc, ça pourrait montrer que vous allez avoir la confiance nécessaire, ou... ouais, la confiance, hein, c'est ça, vous allez avoir la confiance qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Mais ça peut être une personne qui est votre soutien, qui vous aide, qui est votre pilier. Personne qui vous aide, une personne qui réfléchit
pas forcément à votre place, mais quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions, peut-être de façon plus, je vais pas vous dire plus réfléchie que vous allez mal le prendre, mais d'une manière plus peut-être stratégique, euh, qui va peut-être persévérer pour vous, avoir la force que vous n'avez pas forcément dans le domaine. Je ne dis pas que vous n'avez pas de force morale, mais que là, voilà, vous êtes peut-être à un stade où vous avez besoin d'aide, besoin que quelqu'un ici vous aide à désarmer peut-être quelqu'un ou une personne, quelqu'un qui aurait vraiment ce talent, essayer de le faire, de voir ce qui pourrait être un problème ou un danger, et cette personne pourrait vous aider. Votre énergie sentimentale ici. Alors là, on vous parle d'une énergie qui peut être assez jeune avec le valet de bâton. Une énergie jeune, soit une nouvelle relation, soit jeune personne, personne peut-être d'un signe de feu, mais pas forcément, encore une fois. Donc bélier, lion ou sagittaire. Et cette personne ici n'est pas forcément très fiable en plus de ça. C'est pas parce que cette personne est jeune, je vais pas vous dire oui, il est jeune, il est immature, elle fait un peu n'importe quoi ou je ne sais quoi, automatiquement dès que la personne est jeune. Mais là, c'est vrai que la carte montre plutôt une personne avec qui soit il n'y aurait pas d'engagement, soit ça se passerait pas comme prévu. Cette personne ici, il faudrait peut-être s'en méfier. Alors même si vous n'êtes pas obligé de vous en méfier, vous-même, vous allez peut-être vous dire c'est bizarre, je vais me méfier. Donc ça peut, ça peut coincer un petit peu parce qu'il y a cette idée de méfiance ici dans votre vie sentimentale. Et donc, c'est peut-être pour ça cette nécessité ici de partir et d'aller ailleurs. Parce que vous allez vous poser des questions. À partir du moment où vous vous posez des questions, pour moi, c'est pas rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose déjà qui se passe pas si bien que ça. Je dis pas que vous avez totalement toujours raison, mais vous vous posez pas des questions pour rien, donc même si c'est pas aussi grave que ce que vous pensez ou exactement ce que vous imaginiez, c'est qu'il y a quelque chose à voir, quoi. Et c'est vrai que là, vous savez, vous allez nous demander, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux suivre cette personne? Est-ce que je peux la suivre? Est-ce que je dois aller avec elle? Ouais. Vous pouvez vous faire confiance au lieu de vous dire je vais essayer d'être prudent pour pas blesser cette personne. Faites. Pensez plutôt peut-être à votre vie professionnelle, ça peut être important ici. Alors avec cette personne, hein, vous pouvez aller vers une nouvelle étape, essayer de faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que le financier est très important dans votre vie et que vous avez besoin ici de mettre des efforts dans autre chose, quitte à perdre peut-être le côté affectif ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ici de positif? Quelque chose qui n'a pas porté ses fruits, mais qui, du coup, est un petit peu votre fruit. Ça va pas porter ses fruits, ça va pas marcher comme vous voulez, mais c'est une bonne chose. Et le négatif, ici, le négatif. Il y a quelqu'un qui va essayer peut-être de... alors, ce quelqu'un, ça peut être vous. Il y a quelqu'un qui va essayer peut-être de vous écraser. Je vous le dis de la manière la plus brusque qui soit. Je suis vraiment désolée. Peut-être que je mets pas trop les formes ici en étant malade. Si c'est le cas, vraiment, je m'excuse. Mais c'est ça. C'est quelqu'un qui a envie de vous écraser. C'est quelqu'un qui a envie, alors peut-être de façon malhonnête aussi, de prendre le dessus. D'où cette idée du judiciaire que j'avais tout à l'heure ou de malhonnêteté que je pouvais voir ici. Enfin, ce besoin là peut-être de désarmer quelqu'un dont je parlais. Si c'est pas quelqu'un d'autre, ça peut être vous. Vous pouvez vous laisser submerger par des émotions et ça peut être très difficile. Alors votre énergie professionnelle, ensuite je m'arrêterai là. Je peux pas forcément faire des tirages très très longs. Votre énergie professionnelle est assez compliquée. Déjà parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous pourriez perdre, ou en tout cas qui perdrait de sa splendeur ou de sa stabilité. Alors vous n'allez pas forcément perdre de l'argent, mais la réussite peut être un petit peu, je vais pas dire amère, mais peut être un peu salie par quelque chose où il y a une sorte d'insécurité, ou la peur que ça se passe mal, ou la peur de perdre ou quoi.
financièrement c'est pas facile. Ben, c'est quand même une carte de perte, hein, donc attention parce qu'on a quand même cette carte qui est pas très loin et souvent je me dis que c'est le petit voleur et c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui veuille, en plus ici je parle de quelqu'un qui essaie de vous écraser, il y a peut-être une personne qui pourrait essayer ici de vous prendre ce que vous avez au niveau professionnel. Alors attention, je vous dis au niveau professionnel, admettons que vous ayez une belle réussite pro, même si c'est quelqu'un dans votre vie de tous les jours qui vous fait ça, c'est possible que ça ressorte. Par exemple, professionnellement, là, il se passe un truc incroyable, vous gagnez encore plus que d'habitude, vous êtes heureux, et puis bah, vous avez quelqu'un à la maison qui profite de vous, qui est tout le temps à vos crochets, là, juste parce que vous avez cette réussite. C'est possible également. Voyez pas juste votre collègue ou quelqu'un qui hack vos comptes bancaires ou je ne sais quoi. C'est pas forcément ce que vous imaginez, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des insécurités ici à ce niveau, et elles sont sans doute au niveau financier plus qu'autre chose. Donc je fais pas mon speech de fin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je vous dis à très vite.